Bienvenue dans la vidéo 6 de Est-ce que VO3 de Google et plus largement les IA vont-ils tuer le cinéma? Dans la dernière vidéo, nous avons vu que le nombre astronomique de films et de séries produites en une semaine va créer plusieurs effets positifs et aussi négatifs. Mais surtout, ce nombre fou de programmes va impacter directement une industrie liée au cinéma, les salles de cinéma elles-mêmes. Toutes ces productions accessibles depuis la maison va créer une concurrence de fou pour les gros producteurs de films de cinéma en salle, qui auront fort à faire pour accrocher le public et l'emmener au cinéma, alors que ce même public a tous les types de films qu'il aime directement chez lui. Et la taille des télés qui ne font qu'augmenter d'année en année et leur prix de chuter d'année en année, plus le nombre astronomique de programmes qui sortent en une semaine, inciteront sûrement les gens à rester chez eux. Ce sera génial d'un côté parce qu'il y aura tout le temps des programmes pour tous les goûts des spectateurs, mais du côté des boîtes de production, ce sera une guerre sans merci, avec des sociétés de production qui apparaîtront et disparaîtront tout aussi vite. L'exclusivité des programmes pourrait alors être le nerf de la guerre. Certains créateurs ou boîtes de production pourraient devenir très célèbres grâce à des films ou des séries qui ont cartonné. Certaines plateformes de SVOD ou certains gestionnaires de salles de cinéma pourraient acheter en avance leur prochaine production pour être sûr de les avoir en exclusivité et d'attirer le public. Il y aura toujours moyen, je pense, d'attirer les fans de tel ou tel acteur réel ou virtuel, ou les fans de tel ou tel réalisateur ou créateur. Mais les plateformes de SVOD ne seront pas, je pense, la plus grosse menace qui pèsera sur les salles de cinéma, mais plutôt, selon moi, le développement des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, certains casques de réalité virtuelle sont devenus vraiment petits et permettent d'avoir des écrans virtuels de la taille d'un IMAX avec des décors autour qui changent selon l'histoire du film, plus un son spatial binaural qui peut reproduire le Dolby des salles de ciné. Si en plus on rajoute à ça une veste de retour haptique qui va vibrer à certains endroits en fonction de ce qu'il se passe à l'écran, ça commencera largement à sentir le sapin pour les salles de cinéma. Mais surtout, l'interactivité que pourraient offrir ces casques, couplés à une IA comme Google Genie 3, où l'on pourrait voir un film sous n'importe quel angle, offrira une telle immersion dans l'histoire qu'il sera difficile de revenir à un film classique. Et le coup de grâce pourrait venir des sociétés de production qui proposeraient des salles de cinéma virtuelles aux couleurs de leur prochain film, dans un monde virtuel où des gens éparpillés sur la planète entière pourraient venir voir le même film au même moment, ou peut-être juste avant des petits jeux virtuels pour patienter avant la projection. Mais les salles de cinéma pourraient encore, je pense, sortir leur épingle du jeu, soit en proposant elles-mêmes des salles de cinéma virtuelles, ce qui pourrait impacter les salles de cinéma réelles, soit en cassant justement ce côté virtuel des rencontres et muer la salle de cinéma non plus comme un lieu où on vient voir un film avec des gens que l'on connaît déjà, mais plutôt en un endroit où l'on peut rencontrer des gens qui aiment le cinéma et, qui sait, rencontrer l'âme sœur. Dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement la dernière de cette série, on se placera du côté des créateurs de programmes pour voir s'il est si facile que ça de créer un film ou une série avec des outils IA. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'évolution des salles de cinéma face aux IA et surtout face au développement des casques de réalité virtuelle. Dites-moi tout ça en commentaire, je viendrai vous répondre avec plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.